Steve, retour compétition de Motiac cette année-ci. Qui édition nous arrivée et quand dernière fois justement je t'ai organisé? Effectivement, donc après Covid, donc notre dernière compétition date de novembre 2020. Donc un grand congé pour la famille de pêche en kayak. Donc là, c'est la 12e édition que nous faisons cette année-ci. Et donc, comme tu connais, moi, je allé là dans la conférence de presse. Donc, le dimanche 6 novembre, donc toute la grande famille de pêche en kayak nous pourrait rejoindre nous pour une compétition in-shore et off-shore. Ça veut dire que les enregistrements sont closes et je peux expect à peu près 106 participants, c'est ça? Ouais, donc au 24, nous avons 106 participants. Donc, l'enregistrement est fermé le 25. Là, nous avons un enregistrement éventuel hors ligne. Donc, c'est un qui peut-être un retard qui contacte nous parce que nous arrivons en Lille trop tard. Mais sinon, nous avons 106 personnes déjà enregistrées qui préparent pour ce grand événement-là. Et donc, qui concept un peu compétition là pour faire, ça veut dire qu'il y a un règlement, par exemple? Ouais. Donc, bien sûr, le concept principal, c'est la pêche écologique en kayak. Donc, pas de moteur thermique, avec une compétition très technique dans laquelle nous pourrons nous ramener les bisins d'une certaine variété, d'une certaine taille pour qu'ils nous marquent le maximum de points. Donc, ça va pêcher le règlement pour capable maximiser le points. Mais des très très techniques. Donc, nous avons le ban poisson là et ban espèce là pour nous capable faire le maximum de points. Le côté écologique, encore une fois, très très important, mon petit dire. Donc là, pas de descente, pas de marche des coraux, pas de possibilité d'utilisation d'encre qui peut endommager l'écosystème. Donc voilà un peu le concept dans lequel nous besoin. Et surtout, le plus important, c'est l'ambiance de famille qui est très très important pour nous. En tout ce côté écologique, beaucoup de monde qui parcourent la pêche en kayak, peut-être je te pose la question. Comment je te fais pour tenir loin spot, par exemple, si un poisson peut morder et qui se vient laguer avec sa poisson? Ok, donc pour tenir un spot, en fait, c'est la technique finalement. Hein. Donc pour nous la pêche en kayak, donc soit nous servir nous la rampe pour dans le spot, nous maintenir le spot, soit nous servir nous pédales, mais une fois que nous poissons point, c'est là que la beauté de la pêche en kayak. Le pêcheur et ce kayak viennent celle du monde. Nous formons partie du kayak. Nous contrôlons nos poissons avec nous l'écho, avec nous la main, nous l'écho, mais aussi nous kayak. Nous kayak aident-nous énormément à tenir nos poissons, à contrôler nos poissons. Et ça, c'est la technique qui nous apprend quand on commence la pêche en kayak. Et concernant justement ce poisson-là, même quand j'étais allé en déo, parce que ça nous comprend, l'inshore et offshore, ça concourt là. Donc, size là aussi, il varie au retour. Oui, bien sûr. Donc, comme on me dit, c'est une question technique. Le pêcheur peut bien connaître comment la pêche un petit poisson. Donc, lui est obligé de ramener ce petit poisson-là. Mais il bien tente aussi de ramener un gros poisson. Donc, les espèces varient. Donc, nous avons un thon qui est capable dépasse les 100 livres. Là, récemment, nous prenons une bécune d'environ 50 livres. Donc, il varie énormément, mais il fait partie de la technique, il fait partie des espèces à être ramenées ce jour-là. L'aspect sécurité, là, une compétition pareille, qui va une mesure qui je prends par exemple pour les 6 novembre? La sécurité est très très importante, primordiale. Donc d'abord, nous, sécurité en kayak, donc c'est l'utilisation d'un PF, d'un Personal Flotation Device, un gilet de sauvetage, obligatoire à ce jour-là. Le jour où quand nous rentrons en mer, le gilet là, quand nous sortons, il encore là, nous n'avons pas le droit de tirer en mer. Nous avons un système de communication, soit un téléphone dans un pouch, soit une radio marine. En mer, nous, la sécurité sera complétée par un bateau de sécurité. Nous avons environ 5 bateaux de sécurité qui surveillent les périmètres de pêche. Nous avons bien sûr la police qui peut là, ça jour-là. Nous avons les fisheries qui sont probablement présents aussi. Mais nous avons aussi cette année-ci la participation de la Croix-Rouge qui peut offrir nous un service de first aid à terre en cas de besoin. Donc, nous participons aussi, avant de prendre la mer, nous guettons l'état de santé, surtout ceux qui peut-être atteignent certains problèmes médicaux. Donc, nous pouvons vérifier que tout est correct avant de prendre la mer. Ben, voilà. D'accord. Et quelques dernières questions par rapport à l'enregistrement sur place, par exemple. Et comment ça a passé qu'il est bien rentré et qu'il est pour prendre la mer? Effectivement. Donc, tous ceux qui nous réussissent enregistrent en ligne, donc
le 6 pour arriver à partir de 2h30 du matin, dans lesquels nous faisons notre checking, donc nous pouvons vérifier notre kayak, nous pouvons assurer nous que vous êtes arrivés, que vous êtes tout mon équipement de sécurité. Et à partir de là, quand on passe notre parcours de vérification, là, vous êtes capable de prendre le shotgun après vérification. Donc 2h30 jusqu'à 5h, les vérifications. Le briefing de départ sera donné à 5h et 5h30 le shotgun. Motiac, lui-même, fait nous un historique, comment ça peut marcher, depuis combien de temps d'exister et parcours jusqu'ici? Motiac, très certainement de presque 20 ans, avec un petit groupe camarade, nous tu peux la faire simplement, avec 2 petits kayaks, nous tu peux apprendre. Et au fur et à mesure, donc, nous pouvons comprendre une technique que nous pouvons trouver du monde servir à l'étranger, à Hawaï, en Amérique. Donc nous commençons à contacter les autres et nous commençons à prendre une technique, nous commençons à dire qui va équipement nous bien servi. Donc petit à petit, nous amènons un équipement, donc plusieurs années de cela. Et là, la grande famille grandit et aujourd'hui, nous avons un co-groupe dans lequel nous joignons souvent quand nous sommes capables et organiser une compétition, guider un règlement, changer un règlement comme besoin pour nous capables toujours vivre et adapter dans un environnement que nous avons envie sustainable, que nous avons envie écologique. Donc aujourd'hui, le Motiac, c'est plus un petit groupe camarade, c'est un groupe de pêcheurs chevronnés, de personnes qui sont dans le vouloir d'amener la pêche sportive en kayak loin. Donc, ce petit groupe camarades-là nous joignent, nous partager, nous faire le sport évoluer. Combien vous estimez il y a de pêcheurs en kayak dans Maurice, à peu près? Ouais. Donc, le groupe elle-même, nous regroupons plus de 8000 personnes, donc beaucoup de personnes qui suivent nous simplement. Mais aujourd'hui, nous avons entre 700 et 800 pêcheurs en kayak. Et quand nous avons le nombre de kayaks qui nous vendent, nous avons une statistique. Et le nombre de personnes qui nous avons déjà enregistrées, probablement, il y en a 250 du monde qui disent toute la pêche régulièrement, presque chaque semaine, nous sortent avec notre kayak. Donc 250 pêcheurs réguliers à Maurice. Merci Steve. Comment on finit de découvrir la pêche en kayak? Ah ben, c'est avec Steve. Avec Steve, c'était notre inspiration. Steve, c'est notre inspiration. Et puis ça, avec la passion de la pêche. Et puis ça, nous évolué par, qu'on appelle ça, nous sommes dans un petit golet, un petit bambou. Doucement, nous avons évolué. Nous avons un moulinet. Et puis nous avons un kayak. Et puis nous prenons pas de compétition. Et puis je souhaite beaucoup de participants bonne chance et bon courage pour le 6 novembre parce que cette compétition-là est une compétition qui est bien sacrée. Pour beaucoup de pêcheurs, pêcheurs en kayak, parce que ça joue là, il regroupe tous les participants de tout coin de l'île Maurice. Et puis ça, c'est l'occasion pour eux tous joindre, et puis c'est un moment bien sacré. Quelle année on prend au premier kayak et on commence la pêche en kayak? C'était en 2011, quand je commencé par un kayak bien amateur. Et puis doucement, nous avons évolué, mais maintenant nous avons un kayak en pédale, un peu plus professionnel. Et puis nous avons la chance de remporter des fois la compétition tout. Je m'appelle Pascal Léonard, j'habite à Albion et je suis passionné de la pêche en kayak. Ça fait au moins 10 ans à peu près. Et la pêche en kayak pour moi, c'est la passion au fait, de la pêche qui me l'apprend depuis assez jeune. Et qui évoluait par rapport au kayak, c'est une affaire bien écologique pour moi, qui me fait presque tous les week-ends. Quand et comment on découvre la pêche en kayak? On découvre la pêche en kayak par rapport aux réseaux sociaux. Et là, par la suite, on trouve un peu mon activité qui Steve, une fille elle aussi également. Et bon, je suis déjà un peu la pêche, dans comme tout le monde. Après, on découvre au bateau. Mais après, on découvre la pêche en kayak qui me dit, bon, on va essayer.
comme on essayait, ouais, on a amoureux avec ça et jusqu'à aujourd'hui, moi, on a pêché au kayak, on va quitter l'image change des histoires. Bon, quand on investit dans le premier kayak et on l'équipement, Mon premier kayak, c'était 7 ans de cela, à peu près, non, pratiquement 8 ans de cela, mon premier kayak. Et voilà, après, au fur et à mesure, il a évolué, un nouveau kayak, et là, mon équipement est plus grandi, mon staff est un peu plus encore, et voilà, mon leurre, mon golette, mon moulinet, tout ça là, un peu plus qu'il y avait auparavant. plus inshore ou bien wall offshore? Show, c'est plus un show, c'est une grosse prise, éventuellement, comme Steven dit, auparavant c'était un petit, mais c'est pour débutants. Et après, là, actuellement, c'est une grosse prise. C'est une sortie de pêche avec un poisson de 15 à monter, voire 10 à monter, des fois. Mais c'est une par session de pêche, ou bien deux, mais après, pas plus. Qui meilleure l'expérience ou bien plus mauvaise l'expérience qu'on gagne l'armée quand on va la pêche kayak? Mais l'expérience, c'est une grosse prise. Hein? Une grosse prise qui donne la satisfaction. Parce que la pêche en kayak, ça demande beaucoup de physique. Et avec sa physique-là, quand on prend un poisson en kayak, ça donne une lutte valée, sa prise. Donc ça, c'est mon meilleur moment. Une prise extraordinaire, un gros carang, un gros sérieux, un poisson qui est bien gros. Et après aussi, ma mauvaise expérience, c'est ma mauvaise gestion. Pas assez guette les temps, bien, pas de mauvais sortie, pas de mauvais espace, pas bien vérifié, ou bien pas bien guette, pas de vague, c'est pas dans un moment-là, il gros, il pas gros. Et c'est ça, ban critère qui est besoin d'apprendre quand on fait kayak. C'est la météo. Plus on va avancer dans la météo, plus on va avancer dans le kayak. C'est les deux choses qui marchent ensemble. Vous déjà fait où surprendre justement par météo et comment vous gérez la situation? Et mon déjà fait moi surprendre par météo et comment vous gérez la situation là, c'est pour mes avos, besoin d'un équipement bien, safety, gilet, etc., etc. Et un capsize, un capsize drill important qu'il faut apprendre à faire, c'est-à-dire carrément le kayak quand on est déviré, ou bien dans une mauvaise situation, un téléphone dans ce coiffe, car téléphone Coast Guard, ou bien des affaires comme ça. Mais éventuellement, on pas arrive à cette situation parce qu'on connaît les deux ensemble. Mais mon conseil du monde, la pêche en kayak est vraiment extraordinaire. Mais c'est moi qui qu'on gère les deux ensemble, la météo et la pêche en kayak. Et c'est pour ça qu'il y a donné un bon résultat qui m'a gagné des auditions des fois.
Pata Pata. C'est comme ça qu'on appelait affectueusement les anciennes mobylettes à Maurice. Ce dimanche, les mobylettes à moins de 49 cc ont eu pour la première fois leur propre compétition. Une trentaine de participants ont eu à parcourir 11 km sur leurs deux roues peu puissants, négociant les nombreux virages de Chamarel à pleine Champagne. Un terrain de jeu idéal pour ceux qui sont venus en costume faire le défilé. Le vainqueur de cette édition, un super-héros, Spider-Man. Grégory Passé nous remporte sa compétition Pata Pata là. Comment vous sentez-vous actuellement là? Extrêmement heureux parce que je ne m'attendais pas et je ne connaissais pas vraiment dans le moteur qu'est-ce qu'il y avait. Donc j'étais vraiment impressionné et voilà, on a fait la différence en montant et vraiment, je suis vraiment fier. Pourquoi ce déguisement de Spider-Man? Mais l'idée m'est venue de voir un coup, parce que Spider-Man, ça va attirer tout le monde, les enfants, etc. Donc après, je devais camoufler un peu, j'ai des blessures. Donc voilà, Spider-Man est venu et la moto ici, on a tout fait pour que de haut jusqu'au bas, il y a Spider-Man partout. C'est vous-même qui avez confectionné ce... Non. Et il y a mon cousin, je remercie Guillaume et Virginie aussi, qui m'a donné un grand coup de main au niveau des stickers et organisation de tout. Donc voilà, non, c'est une équipe, c'est la famille au complet. Justement, en parlant de famille, il y a aussi votre frère qui a participé. Alors, c'est un petit peu compétition entre frères? Pas nécessairement, on est à deux frères, on est à trois aujourd'hui. C'est parce que nous, on est à la base des passionnés de vélo. Donc, mais il y a mon frère qui est la mécanique, Frédéric. Et là, on est venu chez son sport, lui, on est venu l'accompagner. Et voilà, donc c'est lui qui a tout monté, la moto, etc. Et là, on est venu pour le faire plaisir, quoi. Qu'en pensez-vous de cette initiative d'organiser des compétitions comme Pata Pata? Ah super, je trouve ça une très belle initiative surtout de Red Bull, d'avoir mis ça en place par rapport à les mobylettes, parce qu'on ne retrouve plus les mobylettes de longtemps. Et c'est vraiment impressionnant et vraiment je trouve que c'est fort louable. Chapeau à Red Bull et on attend vivement la prochaine, quoi. Pas l'année prochaine, mais vivement la prochaine dans quelques mois. Pour d'autres, c'était un moment fun entre amis. Moi, je suis clown. Moi, je fais ça fun de Pata Pata là. Voilà, bien amusé, bien monté. Moi, je suis réussi à mettre moi là-haut, correct. Et il y en a 37 ans là. On a 37 ans et moi, je suis à 37 ans. Quand on va 4 minutes, tout le chose pas, on va déclarer. Qui fait envie de prendre part dans sa compétition là-haut? Pour le fun, je fais ça pour le fun, pour pédaler, accélérer, c'est juste un fun. Déguiser aussi, avec des amis. Motocyclette, c'est ma passion. Depuis l'âge de 10 ans, je monte moto. Et là, c'est après un an et demi que je retrouve moi avec une moto. Donc, si je join Pata Pata, c'est parce que pour retrouver ma passion, bien sûr, et c'est un fun. Et pour encourager madame, bon, mon exemple, moi seule madame, tu peux bon, si tu peux plus madame, venir, parce que nous, les femmes, on peut tout faire. Donc, pourquoi pas? Voilà. Ça parcourt 11 km là, combien de passé pour vous? C'était super. Mon moto a bien marché, bien emballé. Et mon fun. Et en même temps, je pas dernier, je pensais, mais pour une femme, pour pas sortir dans une dernière, c'est extraordinaire. Donc voilà. La compétition, c'est point de plaisir. Et puis il y avait le thème déguisement aussi, on s'est fait plaisir, on a joué le jeu. Complet. Et combien de passé pour vous? Ah, très bien. Combien de temps on fait votre mobilité? Maman, plus de 25 ans. Plus de 25 ans, oui. Avec l'expérience? Oui, cause de mobilette. Qui fait un déguisement en Père Noël là? Mais j'ai pensé, comme je personne ne va vous faire Père Noël. Donc, je vais vous faire Père Noël, moi. Et moi, même distribuer mon bonbon au bas de Chamarel, avec les enfants. L'objectif derrière est simple, rassembler les passionnés de mobylettes à Maurice. Je pense que c'est unique au monde ce qu'on a fait aujourd'hui. D'abord, on a commencé avec l'île Maurice. Alors, le but, au fait, c'était de recréer un petit peu les anciennes motos, mobylettes surtout, pardon, pas moto, mais mobylettes cyclo, et de faire revivre ces mobylettes-là qui datent depuis des années quand même. Aujourd'hui, on est arrivé quand même à pouvoir faire un petit groupe qui s'appelle The Mop is Back et qui a relevé un peu ces mobylettes-là. Et justement, aujourd'hui, avec Red Bull, on est arrivé à un point
de pouvoir faire quelque chose, de réunir tout ce monde en compétition, en social. Enfin, ça remonte un petit peu plus d'ambiance que de course. Pourquoi le nom Pata Pata? Alors, très simple. On savait à l'époque, les petites mobylettes avec le petit deux temps, le petit échappement, faisaient tout le temps Pata Pata. Alors, c'est un mot connu des Mauriciens de l'époque. Alors, c'est un petit peu par rapport à ça qu'on est parti sur Pata Pata. Et je crois que ça resterait original comme mot. Et comment s'est déroulée la compétition en tant qu'organisateur? Le parcours, les participants, combien nous avons reçus? Alors, nous avons eu quand même 42 inscrits. Malheureusement, certains n'ont pas pu terminer la moto, etc. Et on a eu 30 mobylettes au départ, aujourd'hui, qui est très bien pour une première. Et c'est ce qu'on expecte à peu près trentaine. Le parcours, ça on a décidé, on cherchait quand même une montée surtout, longue montée. Et aujourd'hui, on est arrivé à 11 km quand même de parcours, avec un passage mythique dans Chamarel qui est très très important pour nous. Parce que les rallyes automobiles, tout ce qui touche au rallye, etc., à cause de côte, hill climb, passe par Chamarel. Alors on a démarré par Chamarel Village pour venir terminer ici. Et voilà un petit peu l'ambiance, je pense, a été top. Je n'étais pas dans la course, mais je crois avec les participants, ça devait être quelque chose de bon. Un événement qu'on souhaite retrouver au plus vite. Le Père Noël, lui, est déjà sur nos routes, faisant les va-et-vient en attendant la prochaine édition.